Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars 2023. Allez, c'est parti pour ce mois qui va clôturer le premier trimestre de l'année. Si vous n'avez pas vu les tirages concernant l'année 2023, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Ils sont disponibles sur la chaîne. Alors, Capricorne, Mars. Quelle est la tendance? Nous commençons avec « Tout va bien », la carte « Tu es » et enfin la carte « Tu survivras ». Bon, j'ai l'impression qu'en ce mois de mars, vous allez surpasser les difficultés. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés, notamment, alors ça peut être toujours d'actualité dans cette période, dans ce nouveau mois, comme cela peut faire partie du passé à l'heure où vous regardez la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie, c'est des divergences au niveau de l'expérience, de l'opinion, de la vision. Voilà. Nous, on a notre vision claire de qui on est, de ce que l'on veut, de quel sens est-ce qu'on veut donner à un projet, à une relation, à notre vie. Il y a une clarté d'esprit que l'on a envers soi-même et qui a pu, à certains moments, être mis à défi ou à rude épreuve. Il y a peut-être des choses qui vous ont fait douter par rapport à vous, qui, malgré la vision que vous aviez sur quelque chose, a rencontré quelques petites entraves, quelques petites difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce mois, vous allez rétablir tout cela. Voilà. Alors, c'est peut-être déjà fait, c'est peut-être votre travail de ce mois qui arrive. On va aller voir tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que l'énergie principale des Capricornes de ce mois de mars, ce sera trouver l'équilibre dans les divergences. Et voilà, tout simplement, trouver l'équilibre dans les divergences. Alors, nous avons des cartes qui ont voulu sortir. Il y avait un rêve, on dirait, ou il y a un rêve ici, une envie de réalisation. On parle des amoureux, donc sur le point de vue, dans le point de vue relationnel, voilà, ou dans le point de vue des collaborations. Les amoureux, c'est le couple, ça peut être l'amitié également. C'est aussi toutes les collaborations que l'on a avec les autres. Voilà. Donc dans une collaboration, peut-être qu'il y a un moment où quelque chose n'a pas pu se réaliser. Et donc, justement, en cette période, c'est ce que l'on va travailler. Alors au niveau de votre histoire, première et deuxième quinzaine du mois, nous avons ensuite les énergies qui sont favorables pour vous, les énergies qui vont entrer en opposition. On va parler ensuite de vos activités, de vos ressources et de votre relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons effectivement le diable ici à l'envers. Donc, on dirait effectivement que dans votre vie, il y avait certaines situations qui n'étaient pas positives. Le diable est régent des relations toxiques, des milieux aussi qui ne sont pas sains, des endroits où on ne se sent pas bien, les personnes d'ego également qui refusent de mettre leur ego de côté, de s'ouvrir à différentes possibilités, à différents points de vue, à différentes formes d'expérience, tout simplement. On a bien une opportunité sur le point de vue relationnel ou par rapport à l'un de vos projets de cœur qui jusqu'à présent était impossible à réaliser. J'ai une collaboration pour vous qui va être très prometteuse pour l'avenir. On va parler d'une collaboration avec des personnes plus jeunes, par exemple, des personnes du passé, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, ou alors il peut y avoir une entraide en général. Voilà. En ce mois, vous allez peut-être revoir des personnes du passé, ça c'est une possibilité, ou vous entraider dans un projet pour qu'il puisse évoluer, tout simplement. Voilà. Alors pour certains, ce sera des personnes lointaines, pour d'autres, ça peut être des personnes aussi avec qui il y a une certaine légèreté, une certaine fluidité. Voilà. C'est bon enfant, en fait.
Alors ensuite, première semaine. Bon, on démarre avec quelques petits ralentissements ici. Donc voilà, les choses sont un petit peu lentes à se mettre en place. Le début est difficile. Le début doit être amorcé avec le temps, avec prudence, avec parcimonie. Pour certains, ça peut être les mauvaises nouvelles aussi au niveau financier. Donc tout ce qui va concerner bon, les lettres de dette, voyez, ce que l'on doit, par exemple, les redevances, etc. Voilà, ça c'est une possibilité. Une amende ou des choses comme ça. Et puis pour d'autres, c'est un démarrage qui est lent, qui met du temps à se mettre en place. Voilà. Alors, on voit bien qu'au début de la première quinzaine, bon, on rencontre quelques petites divergences, quelques petites impossibilités au niveau de la réalisation. Donc, il y a des choses qui sont rendues impossibles de manière temporaire, ou alors qui sont très lentes, très laborieuses. On doit d'abord régler certaines choses, fixer certains points, avant de pouvoir pleinement réaliser une situation ou un projet. Voilà. On a quelque chose qui doit être porté à gestation, à naissance, et qui au début, ben voilà, est un petit peu compliqué, on va dire. Alors, ensuite, hop. Alors, durant la deuxième quinzaine, on voit que pour certaines d'entre vous, vous allez être occupés justement à réaliser quelque chose. Alors, deux possibilités. Soit, malgré vos efforts, bon, quelque chose ne se réalise pas, ou alors quelque chose n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré, tout simplement. Et alors, pour d'autres, justement, on nous parle ici de retrouver l'équilibre. Donc on va vraiment chercher à œuvrer pour la réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, on va tout donner pour que ça puisse fonctionner, autant qu'on ne le puisse, en tout cas. Avec cette quatrième semaine et la 8 de bâton, on voit qu'à la fin du mois, vous allez vraiment réussir à sortir de tout ça parce qu'on a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. On a le champ des possibles, plein d'idées, plein de pistes de réalisation. Donc on dirait que pendant une bonne partie de votre mois, vous allez être occupé à retrouver l'équilibre dans quelque chose qui est un petit peu laborieux à mettre en place. Voilà, il va falloir respecter de nombreuses étapes avant la réalisation finale. Et alors à la fin du mois, début de la deuxième quinzaine et particulièrement à la toute fin du mois, il y a vraiment quelque chose ici qui va exploser de manière positive. Et là, bah, on a plein d'idées, plein d'opportunités. Ou alors vous allez réaliser quelque chose qui va vous ouvrir des portes, par exemple. Voilà. Mais vraiment, à la fin du mois, il y a une tornade d'idées, une tornade de possibilités. Et vous allez vraiment amener plein de changements. Ça va suivre en fait. On a une idée, on en a une autre, vous voyez, et tout s'enchaîne de manière très fluide. La carte n'est pas à l'envers, donc vous n'allez pas vous perdre dans ces idées. Au contraire, vous allez trouver la stabilité. S'il y a des choses au début qui pouvaient ne pas vous plaire, eh bien là, vous allez constituer quelque chose de bien. Voilà, de bien et à votre goût, sans doute. Alors au niveau des énergies favorables pour vous, c'est la reine de coupe. Ce qui est favorable, ça va être le fait d'écouter vos ressentis, tout simplement. Donc ici, on va vous inviter à être fort proche de vous-même. Donc être dans l'amour de ce que vous ressentez, de vos besoins, de vos petites intuitions, de votre imagination. La reine de coupe, elle est vraiment dans cette énergie de s'écouter. Voilà. Elle fait preuve de beaucoup de bienveillance aussi, envers elle-même, envers les autres. C'est une personne qui va faire naître, entre guillemets, ses projets dans la bienveillance et dans l'amour. Voilà. D'elle-même, pour beaucoup. C'est vraiment le fait de s'écouter, écouter ses intuitions, écouter ses ressentis. Voilà. Ok. Ensuite, bien oui, en opposition, c'est la carte du monde. Donc c'est bien ça. Le monde, c'est la carte qui est la plus belle du jeu, mais ici, elle est en opposition. En opposition, en position inverse, donc on va l'interpréter de sorte à, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas fluides ici. On voit qu'il y a certains blocages, certaines impossibilités, un manque de fluidité.
la roue ne tourne pas dans le bon sens pour beaucoup de Capricornes en cette période et cela pose un souci. Voilà. Cette carte à l'envers, c'est aussi le projet qui n'arrive pas à sa fin, qui n'est pas réalisé, qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Oui. Donc, le fait qu'elle soit en position retournée, ici, j'ai l'impression que cette carte nous dit également que, justement, à la sortie de ce mois, vous allez réussir justement à ramener de la fluidité dans cette situation. Que ce soit dans vos projets, dans les discussions, dans la manière de les réaliser. Voilà, on a vraiment quelque chose qui va se refluidifier en cette période. Et ça, c'est très positif. Vous voyez, on a l'argent qui est représenté par une roue, encore une fois. Donc, il y a vraiment ce côté finance, stabilité. Un retour positif de nos investissements, que ce soit par rapport aux professionnels, par rapport à nos activités, que nous irons voir par la suite, que ce soit par rapport à vraiment tout ce qu'on va investir en temps, en argent, en énergie. Voilà. Il va y avoir à terme un retour positif. Donc, même si au début, vous êtes dans le ralentissement, vous vous dites, bah, mais enfin, ça ne va pas se réaliser, on n'y arrivera jamais. Eh bien, si. La seule chose, c'est que ça va prendre un certain temps et qu'il y a des choses qui risquent de ne pas être à la hauteur de ce que vous souhaitez. Voilà. Dans un premier temps, en tout cas. On a le retour, donc encore une roue. Voilà, c'est ça, le boomerang, le karma positif, le retour sur investissement. On récolte ce que l'on a semé. Voilà. Donc, pas mal de voyages vont être effectués en cette période du mois. Donc, est-ce que ce sont des voyages au sens littéral, des déplacements, par exemple? Est-ce que vous préparez un voyage pour plus tard, par exemple, hein, le retour de quelqu'un, imaginons, voilà, qui a un impact sur vous. Et puis pour d'autres, le voyage, c'est aussi le mouvement, la fluidité. Donc, vous allez vraiment prévoir cette fluidité dans vos mouvements, ce fait d'évoluer, d'avancer, de faire bouger les choses. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Ouais. Alors en dos, nous avons l'évolution d'un contrat, d'une signature et tout simplement de personnes également qui vont avoir des accords communs, puisque les contrats peuvent être écrits, mais ça peut être aussi en parole, ça peut être aussi on se tape dans la main. Voilà. C'est un mois où les décisions vont être très importantes. Bon, à certains moments, vous allez peut-être avoir du mal à voir l'avenir, à vous projeter dans l'avenir, que ce soit dans une situation familiale, dans le relationnel avec quelqu'un. Voilà. Avec une personne, dans le relationnel au niveau professionnel, par exemple. Voilà. Il y a des endroits où, ouais, vous allez avoir besoin de vous séparer de certains éléments parce que on se sent peut-être pas à sa place. Voilà. Pour notre évolution, il faudra un moment prendre la décision de se séparer de ce qui ne nous correspond plus, en fait. Voilà. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons le magicien à l'envers qui est la carte des activités notamment et du domaine professionnel. Bon, ici la carte est à l'envers. Donc, on nous dit que vous risquez de faire pas mal de faux pas, entre guillemets, de prendre une direction, de rebrousser chemin, d'essayer autre chose, de revenir. Vous voyez, on avait beaucoup ce côté long, laborieux, les différentes étapes. Voilà. Alors, ici, on nous dit aussi que vous n'avez peut-être pas encore tous les outils en main pour pouvoir réaliser quelque chose. On a peut-être les idées, mais pas encore le moyen de le faire. Voilà, on a les outils, mais on ne sait pas encore comment s'en servir. On doit encore apporter de la fluidité, de la concrétisation dans ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et puis pour certains, il y a peut-être aussi, par rapport à vos activités, l'impression d'avoir les pieds lourds. Vous voyez l'expression « on y va avec des pieds de plomb ». Donc pour moi, il y a certains endroits où vous n'avez plus envie de vous rendre. Voilà, on a l'impression que c'est plus notre voie, c'est plus notre maison, c'est plus notre emplacement. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là aussi. Un endroit où on ne se sent plus forcément bien. Alors au niveau de vos ressources, nous avons par contre l'empereur.
Donc les ressources vont représenter l'argent, le matériel et l'énergie également. Cette arcane majeure est très positive puisqu'elle incarne la stabilité incarnée, tout simplement. C'est la stabilité, c'est les projections d'avenir, c'est aussi les idées, la concrétisation des idées. Donc, vous allez avoir une droiture en cette période quant à vos finances. Donc, est-ce que vous prévoyez des investissements d'avenir, peut-être un voyage pour certains, la venue de quelqu'un, votre départ, imaginons. Voilà, on a quelque chose de cet ordre d'idées-là. On a vraiment envie aussi, au niveau de nos ressources personnelles, donc de notre énergie, de s'investir au rééquilibrage d'une situation, pour beaucoup, au niveau de vos activités. Voilà. Alors, professionnel et activité pour les Capricornes. Nous avons, pour ce mois de mars, les déplacements, regardez, encore une fois, on a des déplacements au niveau professionnel, au niveau des activités. Donc on va être amené de manière subtile à apporter de la fluidité, du mouvement dans quelque chose qui n'était pas forcément, dans quelque chose qui était lent. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, c'est des déplacements au sens littéral. Donc on va beaucoup bouger, on va se rendre à certains endroits pour pouvoir réaliser certaines choses. Voilà. Ça va bouger en cette période. Peut-être que la temporalité du mois de mai sera de mise pour certains d'entre vous. On parle également de communication, de télécommunication dans un travail collectif, tout simplement. Donc, vous allez être beaucoup occupé, j'ai l'impression, à essayer de concrétiser une idée. Voilà. Il y a beaucoup de responsabilités en ce mois. Donc, faites attention aux fausses promesses. Hein, voyez, les personnes qui prennent des responsabilités, qui disent « Oui, je vais le faire, il n'y a pas de souci ». Puis finalement, qui ne font pas forcément ce qu'ils avaient énoncé, ou qui sont en retard, qui sont lents. On vous dit vraiment pour pouvoir concrétiser une idée, soyez dans l'ouverture de la possibilité que certaines personnes ne remplissent pas leurs tâches. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça va être le cas pour beaucoup de Capricornes, donc voilà, prévoyez des plans B, c'est ça, des plans B, même peut-être des plans C. Ça va être important. Alors on parle d'enseignement, de formation, d'apprentissage, de paperasse pour certains. Donc vous allez donner beaucoup d'énergie et mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir stabiliser une situation. Est-ce que vous êtes sous l'égide d'un dirigeant, d'une dirigeante par exemple? Est-ce que vous êtes le directeur, la directrice d'un projet, d'une idée, d'un chantier, que sais-je? Voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là, c'est être un peu le patron, entre guillemets, donc avoir de l'assurance, du charisme, et puis prendre les initiatives. Voilà. On prend les initiatives pour que les choses puissent bouger. Alors ensuite, ressources, donc comme on l'a dit, l'empereur, la stabilité, les projections d'avenir, voilà. Quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors en premier, nous avons les actes. Actes de vente, officialisation et actes notariés ou notarial sont à prévoir. Voilà. Je crois que c'est notarié. Notarial. Je ne sais plus. Mais vous m'avez compris, en rapport avec les notaires, tout simplement. Donc ici, on a quelque chose qui va s'officialiser. Donc encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de ce jeu, bon, je ne sais plus où c'était, mais on avait les contrats, la loi, la décision. Donc il y a quelque chose qui va s'officialiser. Alors pour certains, ce sera vraiment contractuel. Pour d'autres, ce sera, voilà, on se tape dans la main, on décide. On a des accords tacites, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, regardez, l'administration, démarche, courrier, homme de loi, on est vraiment là-dedans pour vous officialiser les choses pour la suite. Peut-être qu'au début, vous aviez gardé ça un petit peu secret pour vous. Voilà, certains vont entrer dans des démarches secrètes, entre guillemets, donc on ne le diffuse pas forcément, on le garde pour nous. Voilà, c'est une possibilité. Alors, des démarches pour trouver son indépendance. S'il y a des choses que vous faites à contre-cœur en cette période, les amis, je parle de bénévolat pour certains d'entre vous, et s'il y a des moments dans ce bénévolat
où il y a des choses que vous êtes amené à faire à contre-cœur, eh bien sachez que vous allez trouver les solutions. Voilà, donc c'est un peu ça aussi, le magicien à l'envers. À contre-cœur, les pieds lourds, voyez? Eh bien vous allez trouver tout simplement les solutions. Voilà. On vous invite à continuer de rêver, gardez la foi, visez haut, ne vous laissez pas accaparer par vos peurs. Vous allez rapidement atteindre la dernière étape d'un projet, ici. Voilà. Donc si pour le moment vous n'avez pas ce qu'il faut, pas les ressources, eh bien tout simplement, vous allez les obtenir. En cette période importante, vous allez atteindre la dernière étape ou les dernières étapes d'un projet. Si au début c'est très lent, n'oubliez pas, à la fin, il y a une sorte de propulsion et là, les choses vont comme sur des roulettes, si je puis dire. Il y a vraiment cette idée de, à la fin, c'est la propulsion. C'est ce mot qui me vient. La tornade, la propulsion, le changement, et puis tout évolue d'un coup. Voilà. Alors, au niveau relationnel, nous avons la tempérance à l'envers. Donc, effectivement, eh bien, c'est une carte relationnelle, ici, notamment problème au niveau des relations, au niveau des communications, au niveau de l'équilibre dans ces deux domaines, tout simplement. Donc, on peut parler de disputes, de mésententes, de divergences. Voilà. On n'est plus sur la même longueur d'onde, par exemple. Ça peut parler du domaine amoureux, ça peut parler du domaine de l'amitié, du domaine professionnel. Voilà. N'oubliez pas, le relationnel, c'est général. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a des petits soucis à régler, j'ai l'impression. Vous avez la passion, les amis. La passion, elle est là, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses à régler. Voilà. Pour beaucoup, ce que l'on souhaite, c'est quelque chose qui soit dans l'espièglerie. Voyez, le côté enfantin, espiègle, léger, donc que ce soit dans l'amour, que ce soit dans une collaboration, que ce soit dans l'amitié. On a envie d'être entouré de personnes passionnées qui vont pouvoir être dans cet esprit-là. Donc les blagues, les jeux, l'amusement. Pas quelque chose qui n'est pas concret. Hein, on a l'empereur, donc les choses sont concrètes, mais sans grande prise de tête. Voyez, légère. Vraiment, pouvoir se concentrer sur sa passion et pas sur les choses qu'il y a autour. Voilà. Alors, on nous dit que vous êtes entouré des personnes qui vont vous aider à réaliser ce que vous voulez. Voilà. Avec certains, il y a une chimie, il y a une alchimie en cette période. Et avec d'autres, eh bien voilà, il y a des drapeaux rouges. Des personnes qu'il va falloir laisser partir à un moment. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, on a finance et carrière aussi. On dirait que ça influence votre domaine relationnel. Soit les finances, soit le domaine de la carrière. Voilà. Ça a peut-être un rapport, ce déséquilibre. Il y a des choses à exprimer également, on dirait. C'est comme si on avait besoin d'exprimer les dérésonances et nos besoins aussi. On a besoin de passion, on a besoin d'espièglerie, on a besoin de spontanéité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour beaucoup, il y a un besoin d'exprimer ça, justement. Et puis, peut-être retrouver aussi cela dans des relations où il y en a eu précédemment, ça c'est possible. Voilà. Alors, ça va vraiment être un aspect important. Retrouver l'équilibre dans les oppositions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, au début du tirage. Alors, je vais garder passion. Hop, voilà. Passion et tempérance à l'envers. Alors, on clôture, les amis, avec le tirage relationnel. N'oubliez pas, il peut s'agir de l'amour ou du domaine des relations en général. Alors, ouais, j'ai l'échec qui a voulu se retourner. Hein, donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas marcher pour beaucoup. Au niveau relationnel. Voyez la trahison, la trahison, l'illusion. Faites attention aux fausses promesses, encore une fois.
Ouais, aux masques, aux personnes qui sont dans l'absence de sincérité. Ouais. On a la discussion et la solitude. Discussion autour d'un contrat, autour d'un engagement, autour de quelque chose que vous allez officialiser, encore une fois. Et puis pour certains, j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être partir pour mieux revenir, passer un peu de temps seul de votre côté, voilà, pour pouvoir cogiter, pouvoir réfléchir. Bon, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les choses? Voilà. Comment acter un contrat, acter un départ? Quelle solution commune est-ce qu'on va pouvoir trouver? Voilà. Bon, cette carte a voulu se manifester aussi l'intérêt. Donc, il y a des personnes qui vont agir par intérêt, pour leur propre intérêt, d'où ce côté trahison, ce côté illusion. Hein. Ce serait une illusion de penser que tout le monde est bienveillant en cette période. Ce ne sera probablement pas le cas. Alors, il y en a, hein. Il y a des personnes qui font preuve de bonté, qui se tournent vers vous, qui vous tendent la main pour vous aider à concrétiser quelque chose, à concrétiser un projet, par exemple. On a de la chance, hein, de ce point de vue-là. La carte chance va nous parler de réalisation, notamment, donc de chance du fait d'avoir rencontré ces personnes, par exemple, que la vie les ait mises sur notre chemin. Voilà. Et puis, oui, une belle réalisation. Voilà. Vous avez l'opportunité de concrétiser quelque chose. Alors, hop. Alors, pour faire l'interprétation aussi, par exemple, pour les personnes qui souhaitent faire des rencontres, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient professionnelles aussi, eh bien, moi j'ai l'impression que vous allez en faire. Voilà, vous allez rencontrer des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Mais attention parce que, encore une fois, il y en a d'autres par contre qui ont leurs propres intérêts et qui vont vraiment faire semblant peut-être d'être passionnés au début. Mais ne vous laissez pas berner, ne vous bercez pas d'illusions. Voilà. Des masques, il y en a. Il y a des personnes sincères, oui, mais il y en a d'autres par contre où je ferai plus attention. Alors cette carte a voulu se retourner, l'administratif, donc encore une fois, l'administration, les contrats, les officialisations, c'est un aspect qui est important en ce mois, donc c'est quelque chose qui va beaucoup revenir les amis. Tout ce qui va être, même le fait de se taper dans la main, comme on a dit, des contrats verbaux par exemple, des contrats très officiels ou pas, voilà. Mais il y a des choses qui s'officialisent. Bon, très officiel, qui s'officialise. Enfin, bref, vous m'avez compris. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la carte du voyage. Donc, on nous parle encore ici d'un voyage en déplacement, peut-être plus vers la fin du mois pour ça. Et puis pour d'autres, le voyage, ça va être aussi les sorties, les déplacements. Donc, ça va pas mal bouger en cette période, au sens littéral, par des déplacements géographiques, ou au sens plus subtil du terme, donc le fait de faire déplacer une situation, de la faire évoluer. Les deux étant évidemment combinables. Pour certains, nous avons un voyage à la montagne ou dans des lieux de relief, tout simplement. Voilà, on va peut-être un petit peu changer de décor pour certains Capricornes. Et puis pour les autres, on nous dit que cette montagne représente les blocages que vous rencontrez et que vous allez réussir à les surpasser. Voilà. Oui, il y a des moments où il y aura cette énergie de trahison, cette énergie où on se rend compte que certaines personnes s'en fichent complètement ou ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ben, c'est pas grave, on va se concentrer sur les personnes qui sont vraiment dans cette envie de concrétiser les choses. Voilà. Alors on parle effectivement de rencontres et d'enfance. Donc il y a un rapport avec l'enfance, avec l'espièglerie. Vous allez faire la rencontre de personnes qui ont cet esprit, tout simplement, cet esprit grandiose, donc grandeur d'âme, grandeur dans les idées, mais en même temps qui restent dans cet esprit enfantin, espiègle, qui savent être concrets à un moment et puis s'amuser à d'autres moments. Voilà. Ça a l'air positif. Si c'est votre besoin, eh bien, il va pouvoir être satisfait. Et puis vous allez aussi vous rendre dans beaucoup de lieux fréquentés en cette période. Donc fréquentés par exemple par les collègues, fréquentés par des personnes extérieures, hein, imaginons. On dirait que
Vous allez avoir un relationnel important ici. Bon, pour le meilleur et pour le pire, hein, puisqu'il y a des choses en déséquilibre qu'il faut ramener à l'équilibre. Mais quoi qu'il en soit, le relationnel sera très prisé en cette période. Beaucoup de fréquentation, beaucoup de visages, on va dire. Alors ensuite, pour terminer ce tirage, je vais prendre l'oracle au quotidien. Alors, pour les amis du signe du Capricorne. On dirait que votre passion, c'est ce qui va vous mener vers de belles réalisations, les amis. Sur le plan personnel ou sur le plan de vos créations. Écoutez votre cœur, les amis. Alors, c'est une période d'investissement favorable. Encore une fois, on nous dit bien que ce que vous allez investir, même si ça va être laborieux, portera ses fruits à long terme, tout simplement. Vous allez peut-être avoir des contrats avec des gens d'affaires ou des contrats dans le cadre d'une formation, dans le cadre de quelque chose de professionnel ou d'indépendant, de purement personnel. Mais quoi qu'il en soit, on a des accords qui sont trouvés et on investit dans l'avenir. Voilà. À un moment donné, une renaissance va s'opérer dans cette période un petit peu plus lente et on va pouvoir faire place à la nouveauté. On nous parle encore d'enfants, donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une naissance autour de vous ou un rapport avec des enfants. Et puis pour d'autres, eh bien voilà, un rapport avec la famille aussi. Voilà, famille de cœur, famille de sang, famille professionnelle. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la nouveauté. Un heureux événement se prépare et aussi beaucoup de révélations et de prise de conscience. Voilà, on s'arrête ici pour ce beau tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de mars. Je vous souhaite un très beau début du mois et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.